J'ai fini la partie 3 de JoJo et il y a beaucoup de trucs à dire. Je vais commencer direct. Elle était vraiment incroyable. J'avais beaucoup de mal au début, surtout de passer vite de Joseph à Jotaro, mais au fur et à mesure de l'histoire, l'aventure sur tout le continent asiatique et ensuite encore avoir de l'aventure en Égypte, c'était tellement bien représenté que c'est comme si j'étais avec littéralement Jotaro et Joseph. Deuxième point, extrêmement positif, Lee Jobro, Polnareff, Kakouin, exceptionnel. Les personnages secondaires sont réellement marquants et impactants. Cependant, c'est que ces personnages principaux sont pour moi plus impactants que le personnage principal, Jotaro. Pour moi, oui, ce JoJo est pour l'instant le pire, celui que j'aime le moins des trois. Je préfère littéralement Jonathan et Joseph à Jotaro. Je le trouve assez vide, pas assez mis en avant, et si on enlève son combat contre Dio, et ben il a que 2 masterclass contre les 2 frères Darby. Le reste c'est facilement oubliable. Après bon, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de la partie 4, donc j'ai vu qu'il était dedans, mais je suis désolé, ce n'est pas sa partie, c'est celle de Josuke, donc même s'il a des masterclass, il n'en est pas le personnage principal. Et je vais finir par dire un petit mot sur Dio et Joseph. Joseph Araki, il a nerf au maximum, il a donné un stand explosé. Donnez-lui un vrai stand. Dio, il n'en fait qu'une seule bouchée. Et Dio, j'aurais aimé un peu plus de difficulté, surtout après toute cette aventure. C'est directement à la première rencontre, sans trop bien évidemment de difficulté, qu'il se fait battre. J'aurais aimé un peu plus de challenge, j'ai envie de dire, même si le challenge a été comblé par tous les affrontements qu'ils ont eu au cours de cette aventure. Ça laisse une fin un peu amère au niveau du personnage de Dio. Mais sinon, Araki, pour l'instant, sur 3 parties, c'est 3 masterclass. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus et de lire la suite.